Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez très simplement créer, comme vous voyez actuellement sur l'écran, un carrousel d'images, de photos qui défilent de manière automatique. Toute cette réalisation, je vais le faire à l'intérieur de System.io. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Et également, pas de panique, le code que je vais utiliser ici, je vais vous montrer comment l'installer et surtout, je vais vous le donner gratuitement. Le lien est dans la description. Sans plus attendre, je vais vous montrer la manipulation. Donc, on va se retourner directement sur mon éditeur. Voilà à quoi est-ce que ça ressemble à l'intérieur de l'éditeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer complètement de zéro pour pouvoir voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc je vais créer, ça peut être sur un tunnel déjà existant. Moi, je vais créer une page de capture juste ici pour l'exemple. Je pourrais choisir un template ou partir de zéro. Juste pour cet exemple, on va partir de zéro. Une fois que j'ai mon tunnel en question, ma page sur laquelle je souhaite mettre en place ce carrousel. Donc une fois que vous êtes à l'intérieur du tunnel en question, c'est très simple. Vous voyez ce que vous allez faire, vous allez tout simplement vous assurer d'être sur la bonne page de votre tunnel où vous souhaitez implémenter ce carrousel et vous allez cliquer sur modifier la page. Première chose que vous devez faire avant toute chose, c'est récupérer les images en question que vous souhaitez utiliser et intégrer dans votre carrousel. Les images ici, ce qu'on souhaite en fait, je vais vous montrer, mais c'est récupérer l'URL d'hébergement des images. Alors, c'est très simple, ce qu'on va faire, si vous ne savez pas comment faire, suivez à la lettre ce que je vais vous montrer. Je vais tout simplement, admettons que je souhaite rajouter, je sais pas, 4 images en question. Donc c'est très simple. Je vais juste aller rajouter ici un bloc. Je suis pas obligé de faire comme ça, mais je pouvais faire comme ça. Je vais rajouter un bloc image et j'ai mes 4 images. J'ai mes 4 images que je souhaite rajouter, que je vais y arriver, que je vais utiliser. Ok, ça on va le supprimer. Donc maintenant, j'ai plus qu'à aller rajouter mes images en question. Ma fille étant fan en ce moment de Lilo et Stitch, on va prendre l'exemple comme si j'étais une pâtisserie et que je faisais des gâteaux personnalisés, des layer cakes. C'est très à la mode en ce moment et je vais tout simplement présenter les différentes créations que j'ai déjà réalisées. Quand j'ai trouvé les différentes images que je veux, ça va être votre responsabilité de vous assurer que vos images fassent tous la même taille et que forcément le branding, la couleur que vous allez utiliser, soit cohérent avec le branding de votre site également. Donc je vais récupérer les images, je vais aller enregistrer l'image sous à l'intérieur dans mon ordinateur. Donc j'enregistre les images, je vais en enregistrer 4 parce que pour l'exemple j'ai choisi 4 et on va rajouter la dernière. Et j'ai enregistré mes images. Maintenant que mes images sont à l'intérieur de mon ordinateur, je vais retourner en haut sur mon tunnel. Ici, dans Images, je vais tout simplement cliquer pour aller rajouter le fichier image et je vais rajouter les 4 images à l'intérieur de mon tunnel System.io. Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir les images que vous souhaitez utiliser. Si vous en voulez plus, vous rajoutez tout simplement plus d'images ici. Vous pouvez sans aucun problème, moi je les ai mis les 4 les uns à côté des autres, mais sans aucun souci, vous aurez pu très bien décider d'utiliser juste hop, un bloc image et rajouter des images comme ça à l'infini et les mettre comme vous voulez. D'accord, ça, c'est pas important pour notre exemple. Ce qu'on veut, c'est avoir nos images à l'intérieur de System.io sur une page. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces images System.io, il va les stocker sur un serveur et ces images, elles ont une adresse, elles ont une URL et c'est cette URL dont on a besoin pour pouvoir ensuite les importer à l'intérieur de notre code. Donc, quand j'ai mes images qui sont ici, je vais sauvegarder ma page, mes modifications. Je vais cliquer sur la prévisualisation afin de pouvoir récupérer l'URL de mes images. Ça m'ouvre mon tunnel avec uniquement mes images dans une page juste à côté. Et si je vais sur ma page, je fais bouton droit, on voit qu'ici je peux copier l'adresse de l'image. C'est ça qui nous intéresse. Ce que je vous invite à faire ici pour pouvoir copier ça, c'est tout simplement d'avoir une page blanche juste à côté, des notes comme vous voulez, si vous êtes sur Mac, c'est parfait. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur chacune de mes 4 images, récupérer l'adresse des images. Donc je fais bouton droit, je clique sur copier l'adresse de l'image et je vais dans ma nouvelle note et je fais coller. Et je vais répéter l'action pour mes 4 images. Maintenant que j'ai mes 4 images ici, en gros ce que je voulais c'était récupérer l'URL de ces images-là. Je peux sans aucun souci retourner sur mon tunnel et si je le souhaite, d'accord, je peux effacer maintenant ces images, j'en ai plus besoin. Maintenant, admettons que ici j'ai mon titre et que maintenant je souhaite tout simplement présenter mes différentes réalisations. Dans le module éléments à gauche sur votre éditeur de page, tout en bas vous allez choisir le module code HTML. Vous allez le récupérer et le placer où vous voulez sur votre page, où vous voulez en fait que le carrousel apparaisse.
Vous pouvez, en cliquant dessus, modifier les marges. Je vais rajouter plus ou moins de hauteur, de distance. C'est en fonction de vous, de votre design et de votre branding. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur l'élément en question et vous allez aller cliquer à gauche sur modifier le code. Vous allez sélectionner ce qu'il y a à l'intérieur, supprimer pour avoir une page vierge. Et maintenant, vous allez tout simplement copier et coller le code que je vous ai donné. Si vous n'avez pas encore récupéré, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour récupérer le code en question. Je viens placer mon curseur à l'intérieur de l'éditeur de code et je viens coller mon code en question. Alors le code, encore une fois, peut paraître long et compliqué, mais vous allez voir que c'est assez simple à comprendre. Nous, ce qui nous importe, c'est ici. Vous voyez où il y a écrit les images originales et les images dupliquées. C'est ici que nous souhaitons maintenant récupérer ces liens que nous avons téléchargés tout à l'heure de nos images et nous allons un copier-coller à l'intérieur, juste ici, les liens de nos images. Pourquoi? Parce que c'est ici en fait que le code va aller récupérer l'image pour pouvoir la faire apparaître dans le carrousel. Donc ce que je fais, c'est que je reviens ici, je fais un bouton droit et je fais copier le lien. Et lorsque je reviens à l'intérieur de mon code, là où il y a écrit carrousel, item, image, source, et vous voyez le égal avec les guillemets, eh bien il faut placer le curseur juste ici entre les guillemets, d'accord? C'est très important. Je viens maintenant faire un commande V pour coller l'URL en question et on voit que j'ai mon URL qui est collé. Mais attention, il faut le faire 2 fois. Vous voyez que j'ai d'abord l'image originale, je vais vous expliquer pourquoi, et ensuite j'ai l'image dupliquée. Donc dans l'image dupliquée, c'est la source 1, et bien je viens encore une fois placer mon curseur juste ici entre les guillemets et je fais un commande V pour coller l'URL. Je répète exactement la même procédure pour les 3 autres liens. Alors, petite pause ici, entre parenthèses, on voit que j'ai seulement 3 dans mon code, j'ai seulement 3 images que je peux rentrer, mais moi j'en ai une 4e, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir sélectionner la ligne ici de code. Je fais commande C, je fais espace et je fais commande V pour copier et j'ai ma 4e ligne qui vient d'arriver. Maintenant, souvenez-vous, l'URL n'est pas le bon, donc je viens récupérer mon URL. Je m'assure, après le source égale ouverture des guillemets, je vais supprimer ici l'image qu'il y a et je viens commande V, coller ma nouvelle image. D'accord? Et dans les images dupliquées, juste ici, très important, je viens répéter exactement la même action. Donc je répète, je place mon curseur au début de la ligne de code, je vais jusqu'à la fin de la ligne de code, je maintiens la touche pour pouvoir tout sélectionner. Je fais commande C pour copier. Je place au retour à la ligne, commande V pour coller. Encore une fois, l'URL n'est pas le bon, donc je reviens sur mon document, récupérer l'URL en question. Je viens placer juste après le source égale ouverture des guillemets mon curseur. Je vais à la fin de mon URL et je viens placer ici. Oups, j'ai oublié de se. Je viens placer juste ici. Je supprime et je fais commande V pour coller l'URL en question. Une fois que c'est bon, je clique sur enregistrer. On voit que j'ai mon carrousel qui est déjà ici actif. Je clique sur enregistrer et je vais maintenant voir la prévisualisation. Voilà, ça ressemble exactement à ce que je voulais. La petite particularité ici, c'est qu'il défile vers la gauche avec un fond noir. J'ai décidé aussi de lui dire, lorsqu'une souris passe dessus, je veux arrêter le défilement. Comme ça, les gens ils veulent pouvoir regarder un design en particulier. Ils peuvent continuer. S'ils repassent la souris dessus, le défilement du carrousel s'arrête. Comment est-ce que ça se fait ici? À l'intérieur de mon éditeur de code, si je reclique modifier le code. Ici, on va voir que j'ai plusieurs options que je peux décider de modifier ou pas. Si vous souhaitez qu'il aille beaucoup plus vite le défilement, je peux tout simplement dire, écoute, ici dans Animation Scroll, je veux qu'il aille plus vite. 30, c'est trop lent. Plus le chiffre est gros, si je mets 50, plus le défilement est lent. Et plus je vais réduire, si je redescends ici et que je laisse 5 au final, plus le défilement va être rapide. Voilà, ils n'ont pas trop le temps de voir les gâteaux qu'on leur présente, mais au moins, ils ont la sensation qu'on n'arrête pas de travailler, on crée beaucoup de gâteaux. Donc, si je souhaite remodifier, je reclique sur modifier le code, et généralement, vous pouvez laisser aux alentours des 20, 30, c'est très bien. Ok? Hop, on va mettre 30 juste ici. Et voilà. Donc maintenant, une petite particularité avant de vous quitter, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est pourquoi est-ce que, au final,
j'ai dû créer les images originales et ensuite j'ai dû créer une version dupliquée de mes images. C'est tout simplement pour donner cette sensation de défilement infini. Parce que sinon, ce qui se passerait, c'est que mon code me montrerait la première image, la deuxième, troisième, et arrive à la quatrième, il verrait qu'il n'y a plus d'image, il s'arrêterait, et en fait, il reviendrait au début, au lieu de faire parcourir l'image en boucle. Et lorsque je crée, en fait, je duplique mon code avec mes différentes images, et en gros, c'est comme si c'était une boucle infinie, et il va me présenter les photos à l'infini. Donc, si vous rajoutez ou vous supprimez des images, c'est très important soit de rajouter la ligne, et il faut le faire sur les 2 étages à chaque fois, ou alors supprimer, dans ce cas-là, supprimer dans l'image originale et supprimer dans les images dupliquées. Juste pour le style et parce que ça me fait plaisir, je vous ai rajouté un 2e code à l'intérieur directement du document que vous pouvez récupérer en cliquant sur le lien dans la description, dans lequel je vous donne une version différente. Soit il va, vous voyez, défiler à droite, soit il défile vers la gauche. Il y en a un qui a un fond foncé et un qui a un fond clair. Comme ça, au moins, vous avez 2 options, 2 codes sur lesquels vous pouvez travailler et modifier. Merci encore, n'hésitez pas à vous abonner, liker si la vidéo vous a plu, récupérez votre document en cliquant sur le premier lien à l'intérieur de la description et je vous dis à la prochaine.